Bonsoir tout le monde. Ça fait longtemps que je suis les décodeurs. Aujourd'hui, c'est un live. Là. Mais il y a seulement des documents. Il faut aller les lire. Je vais vous en montrer un tout à l'heure du Canada. Notre premier ministre. Il y en a qui ne croient pas ça, qu'on est gouverné par des mondialistes. Les gens ne savent pas le pouvoir de Karl Schwab. Le nouvel ordre mondial. Les gens n'ont aucune idée c'est quoi le nouvel ordre mondial. Il y a un paquet de documents là-dedans. Là. C'est impensable. Là. Vous pouvez passer une journée ou deux là, juste à écouter. Ils font du travail de recherche. C'est incroyable. Là, je vais vous montrer un document du Canada. Oui, ceux qui croient encore en notre ministre, là, le mondialiste qui travaille pour Karl Schwab, le nouvel ordre mondial. Si vous voulez lire le document, là, vous pouvez le lire. Vous n'avez qu'à le mettre sur pause, puis vous allez pouvoir lire. Moi, j'ai encore du travail pour la soirée. Là. Il y en a plusieurs à regarder dans tout le site. Donc là, je vais vous faire jouer la vidéo. Merci de télécharger, de partager, de diffuser cette vidéo au plus grand nombre. Et un grand merci à toutes les personnes qui font des dons, car c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à traduire toutes ces vidéos. Bonsoir et bienvenue à Tucker Carlson ce soir. Joe Biden s'est rendu à Pittsburgh aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu. Il a annoncé que son administration avait décidé de garantir une hyperinflation destructrice de l'économie en finançant un autre projet de loi de dépenses de plusieurs milliards de dollars. Biden a affirmé que ce lot d'argent nouvellement imprimé ira aux infrastructures. Biden a un autre type d'infrastructure en tête, le genre qui n'améliorera certainement pas votre vie. Nous examinons ce plan de près ce soir et nous aurons des détails pour vous demain. Mais d'abord ce soir, que se passerait-il si votre voisin devenait soudainement dangereux, fou et commençait à prendre des gens en otage chez lui? Considéreriez-vous cela comme une menace? Le remarqueriez-vous? Ce ne sont pas des questions théoriques. Quelque chose de similaire vient de se produire dans notre voisinage national. Le Canada, la masse continentale située directement au nord, notre plus grand partenaire commercial, le pays avec lequel nous partageons la plus longue frontière internationale du monde, le Canada a fait une avancée spectaculaire vers un autoritarisme légitimement dangereux. Au Canada, oui. En voici un exemple. Lundi, le Premier ministre du pays, Justin Trudeau, a présenté la nouvelle réglementation Corona de son gouvernement. Les Canadiens qui espèrent retourner dans leur pays doivent être testés avant et après le décollage, a-t-il déclaré. Si vos résultats sont positifs, vous devrez immédiatement être mis en quarantaine dans des installations gouvernementales désignées. Ceci n'est pas facultatif. Des installations gouvernementales désignées. Maintenant, lorsque cela se produit dans d'autres pays, nous appelons ces installations des camps d'internement. Mais parce que nous parlons du Canada, un pays que nous supposons passif et poli, et anglophone jusqu'à la parité, personne ne pense à utiliser ce terme. En fait, personne n'y pense du tout. La politique d'internement de Trudeau est en place depuis le mois dernier. Et pour autant que nous puissions le dire, aucune grande chaîne américaine ne l'a même mentionné. Pas plus que notre département d'État qui, d'origine, d'ordinaire, semble n'exister que pour faire des remarques désagréables sur les violations des droits de l'homme dans le monde. Mais pas un mot sur le Canada. Les idées préconçues peuvent jouer un rôle ici. On suppose que la Russie fait interner les gens, pendant que le Canada les ennuie. Mais plus maintenant. Soudain, le Canada est un violateur flagrant des droits de l'homme les plus fondamentaux.
être positif à un test Covid et ils vous enfermeront sans procès. Et allez-y, essayez de désobéir. Selon le gouvernement canadien, quiconque tente d'échapper à ces règles, en étant détenu dans un centre d'internement gouvernemental par exemple, s'expose à une amende d'1 million de dollars et à 3 ans de prison. C'est le Canada de Justin Trudeau. C'est drôle, Trudeau a toujours eu l'air d'un joyeux idiot, portant des costumes bizarres et jacassant sur la diversité. Qui aurait cru qu'il était Mussolini ? Il pourrait y avoir une leçon à tirer de tout cela pour les autres nations dirigées par des costumes vides, néolibéraux superficiels. Vous en connaissez ? Sous tous les discours de politique identitaire, ce n'est pas une blague, ce sont des cellules d'internement. Au Canada, où tout a un euphémisme, ces cellules sont appelées des hôtels de quarantaine agréés. À quoi ressemblent-ils ? Comme on l'a dit, ce sont des cellules d'internement. À quoi pensez-vous qu'elles ressemblent ? Il y a des pénuries de nourriture et d'eau. Vous pourriez être agressé sexuellement pendant votre détention. Écoutez un membre du Parlement canadien expliquer à quoi ça ressemble. Les libéraux ont instauré une quarantaine fédérale dans les hôtels pour les personnes entrant au Canada. Nous avons entendu des rapports selon lesquels il faut des heures pour réserver ces hôtels. Les restrictions alimentaires ne sont pas respectées et la nourriture et l'eau ne sont pas toujours disponibles. Cela s'ajoute à ce programme qui se poursuit après des rapports d'agression sexuelle. C'est ahurissant. Oh, ce sont des libéraux qui ont fait ça. Ce n'est pas très libéral d'interner des gens, n'est-ce pas ? Selon un rapport paru dans le post-millénial, les portes de nombreux centres d'internement ne se ferment pas à clé. Les détenus n'ont aucun moyen de se protéger pendant leur sommeil, d'où les agressions sexuelles. Ils n'ont pas d'accès non plus à des soins médicaux adéquats. Dans ce cas, les autorités canadiennes ont détenu un homme atteint de diabète, appelé Ray Trusdale. Le crime de Trusdale a été de voyager du Tennessee à Toronto pour un voyage d'affaires. Alors qu'il attendait en détention les résultats de son test Covid, ses geôliers ont oublié de le nourrir pendant plus de 24 heures. Finalement, Trusdale a quitté sa cellule et est descendu en bas à la recherche de quelque chose à manger. Et là, il a trouvé d'autres personnes qui étaient détenues sans nourriture. Il criait, dit-il. Finalement, les autorités canadiennes ont informé Trusdale que son échantillon de coronavirus avait été endommagé d'une manière ou d'une autre et qu'il devait donc rester en internement. Ou encore Mitch Beaulieu, un Canadien qui a atterri à Calgary après un voyage d'affaires en Floride. Il a raconté à la télévision canadienne que l'expérience ressemblait beaucoup à un enlèvement. Il a été mis dans une camionnette noire aux vitres teintées et emmené dans un lieu non divulgué. Où vais-je ? A-t-il demandé. Pourquoi j'y vais ? Réponse. On te dira tout quand tu seras là-bas. Il pensait que c'était une blague. Il pensait que ça devait l'être. Mais ce n'était pas une blague. Je suis arrivé là-bas et il y avait du plastique partout. Des gens qui se promenaient en combinaison. C'était comme une prison. Ouais, mais n'appelez pas ça une prison. Et c'est un ordre direct des médias, de l'État canadien. Cet automne, le média d'État canadien CBC a publié un article avec ce titre. Le Premier ministre, les responsables de la santé préviennent les Canadiens de ne pas croire la désinformation sur les camps d'internement de Covid-19. Prévenir de ne pas croire, ça vous dit quelque chose ? Cette affirmation, cette théorie de conspiration, selon laquelle le gouvernement fédéral se prépare à interner de force des Canadiens, est manifestement fausse. La CBC a assuré aux Canadiens que le gouvernement préparait des sites de quarantaine volontaires. Oui, volontaires, dans le sens d'obligatoire. Ce qu'ils sont d'ailleurs. Ils sont obligatoires. Et d'un point de vue scientifique, comment le fait d'entasser des personnes infectées dans des installations d'internement surpeuplées réduit la propagation du coronavirus ? C'est une bonne question et certains ont posé cette question au gouvernement canadien. Mais il n'a pas expliqué. Nous savons, et c'est important, que le Canada a pris beaucoup de retard par rapport aux autres nations avancées dans la distribution du vaccin. Ce qui est intéressant, étant donné les décennies de propagande auxquelles nous avons tous été soumis ici, sur les gloires du système de santé canadien, selon Andrea Taylor, qui fait des recherches sur ce sujet à Duke, le Canada avait plus confiance dans la chaîne d'approvisionnement mondiale que les autres pays. Or, il croyait que ça marchait. Le mondialisme qui s'est avéré être une grosse erreur. Mais plutôt que d'admettre que la stupidité mondialiste est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire vacciner leur population, Justin Trudeau a décidé de punir ses propres citoyens. C'est sa faute et c'est la population qui est punie. Vous reconnaissez que ces impulsions vous semblent familières ? Ça devrait, car le néolibéralisme est toujours le même, peu importe où vous le trouvez. Ce qui est intéressant, c'est que les nouvelles règles du Canada ne s'appliquent qu'aux patients atteints de Covid. Les autres maladies transmissibles sont exemptées, les personnes atteintes du sida ne sont pas envoyées dans des centres d'internement, Dieu merci. Personne n'a essayé ça depuis Fidel Castro dans les années 80. La tuberculose résistante aux médicaments n'a pas de problème non plus, c'est un vrai problème. Mais pas au Canada. Seulement le Covid, une maladie dont le taux de survie est de 98%. Bizarrement, et vous le reconnaîtrez peut-être aussi, au moment même où il restreint les voyages de ses propres citoyens,
Le gouvernement canadien a annoncé son intention d'admettre 400 000 nouveaux résidents permanents d'autres pays au cours des 8 prochains mois. Aucune de ces personnes, ces immigrants du tiers-monde, ne sera mise en quarantaine au Canada. Nous ne demandons pas qu'elle le soit, mais la différence est intéressante. Ils ne seront pas arrêtés. En fait, ils seront récompensés parce qu'ils ne sont pas des citoyens. Seuls les citoyens sont punis. En novembre dernier, Justin Trudeau a admis ce qui se passe. Il ne s'agit pas de coronavirus, d'arrêter le virus pour sauver des vies. Non, cette pandémie, a-t-il dit, est une occasion de changer définitivement la civilisation occidentale. Cette pandémie est l'occasion d'une réinitialisation. C'est notre chance d'accélérer nos efforts pré-pandémiques pour réimaginer des systèmes économiques qui répondent réellement aux défis mondiaux tels que l'extrême pauvreté, l'inégalité et le changement climatique. La grande réinitialisation, et nous ne voulons pas donner trop de crédit à Justin Trudeau. Il est peut-être sinistre, mais il n'est pas intelligent. Ce n'est pas comme s'il avait inventé cette phrase. Non, il l'a reprise de ses modèles dans ce pays, lors d'un forum organisé par le Forum économique mondial à la mi-novembre. John Kerry, notre nouveau tsar du climat, l'a énoncé. Oui, il a dit que la grande réinitialisation se produira, et je pense qu'elle se produira avec plus de rapidité et d'intensité que beaucoup de gens ne l'imaginent. En effet, les citoyens des États-Unis viennent de faire une grande réinitialisation. Nous avons fait une grande réinitialisation et c'était un niveau record de vote. Nous sommes à l'aube d'une période extrêmement excitante. Est-ce que cela a été extrêmement excitant pour vous? Est-ce que cela a été extrêmement excitant pour la plupart des Américains? Les responsables ont-ils mal géré ce pays jusqu'au bord du gouffre? Non, probablement pas. C'est une période triste pour la plupart des gens. Mais pour les dirigeants fous de pouvoir qui espèrent éliminer des siècles de restrictions constitutionnelles à leurs propres ambitions, c'est en effet une période excitante. Ce qui se passe au Canada pourrait-il se produire ici? C'est la question qui est le point central de ce segment. Vous ne le pensez peut-être pas, nous n'avons pas besoin de cellules d'internement ici, parce que contrairement au Canada, nous avons le vaccin et nous le distribuons à des dizaines de millions de personnes. Et une fois que vous êtes vacciné, vous pouvez vivre normalement. C'est tout l'intérêt de se faire vacciner. Mais on se demande alors si c'est vrai. Pourquoi Joe Biden et Kamala Harris portent encore leurs petits masques d'obéissance partout où ils vont? Ils ont été vaccinés, comme tout le monde, autour d'eux. Alors pourquoi les masques? Pourquoi les restrictions? Que se passe-t-il exactement ici? Nous savons que ce n'est pas de la science. Nous en sommes certains. Selon le CDC, une fois que vous êtes vacciné, bien sûr, vous n'avez plus besoin de masque. Les données fournies par le CDC aujourd'hui suggèrent que les personnes vaccinées ne sont pas porteuses du virus, qu'elles ne tombent pas malades et que ce n'est pas seulement dans les essais cliniques, mais aussi dans les données du monde réel. Eh bien, nous espérons que les personnes vaccinées ne sont pas porteuses de virus. Sinon, pourquoi recevoir tous ces vaccins? À quoi bon? Il s'avère que les données du monde réel confirment le bon sens. Une fois que vous avez reçu le vaccin, vous n'avez pas besoin de masque. C'est un employé de Biden, alors pourquoi tout le monde le porte encore? Pourquoi les personnes vaccinées se promènent-elles seules à l'extérieur avec des masques? Pourquoi Joe Biden et Kamala Harris portent-ils des masques? Question de bon sens. On pourrait penser que nos médias se poseraient cette question de temps en temps, mais ce n'est pas le cas. Ils posent des questions très différentes, dans l'autre sens. En fait, ils chahutent les membres du parti politique d'opposition, les personnes qui ont été vaccinées, et exigent que malgré la vaccination, ils remettent leur masque. Oui, quand je parle à la caméra de télévision, je ne vais pas porter de masque. Et nous avons tous été vaccinés, alors vous pouvez vous éloigner si vous voulez. Le but d'un vaccin, les conseils du CDC sont ceux que nous suivons. Le but du vaccin, comme si nous avions besoin qu'on nous le rappelle. Nous le faisons parce que nous l'avons perdu de vue. C'est ce que dit la science. Mais personne ne se soucie de ce que dit la science. Mettez votre masque d'obéissance immédiatement. Ça nous fera nous sentir mieux. Ce qui est la manière passive-agressive de dire faites-le ou sinon... Maintenant, en regardant cela, on se demande comment nos médias réagiraient ici aux États-Unis si le docteur Fauci concluait un jour, à contre-cœur, que nous avons besoin d'installations d'internement Covid dans ce pays. Évidemment, pour notre sécurité, nous ne voulons pas violer les droits de quiconque, mais nous devons les conserver. Désolé. Comment nos médias réagiraient-ils? Jetez un coup d'œil au clip que nous venons de passer à nouveau. Regardez-le sur Internet. Vous voyez ce journaliste et vous réalisez que cette personne veut absolument que Ted Cruz soit jeté à l'arrière d'une camionnette noire pour non-conformité Covid.
En fait, tous les désobéissants, politiquement gênants, sont détenus sans procès pour des raisons de santé publique. Bien sûr, jusqu'à ce qu'ils ne représentent plus une menace mortelle pour le reste d'entre nous. Et par le reste d'entre nous, nous entendons bien sûr les bonnes personnes, celles qui obéissent. Vous pensez que cela ne pourrait pas arriver ici? Pourquoi? Parce que la Constitution l'interdit? Vous pensez que cela ne pourrait pas arriver en Amérique? Cela vient d'arriver au Canada. But unfortunately, there is a tremendous amount of noise and harmful misinformation about on the internet. I was chatting with a group of students the other day, and a young woman asked me about COVID internment camps, and I had to explain that as we consume increasing amounts and various sources of information online and around us, we need to continue to be attentive to source. We need to continue to be attentive to comparing various reports and looking for trusted sources like Dr. Tam, like regional public health authorities to tell the truth. We will be introducing mandatory PCR testing at the airport for people returning to Canada. Travelers will then have to wait for up to 3 days at an approved hotel for their test results at their own expense, which is expected to be more than $2,000. Those with negative test results will then be able to quarantine at home under significantly increased surveillance and enforcement. Those with positive tests will be immediately required to quarantine in designated government facilities to make sure they're not carrying variants of potential concern. Ceux que ça intéresse là, d'aller voir l'hôpital Verdun en arrière, la construction qu'ils font, là, on rentre par le haut. Puis regardez, les fenêtres sont à peu près à 5 pieds de terre. Il n'y a personne qui va pouvoir s'évader de là. Fait que je m'imagine que ça va probablement être un camp. Je pense, je doute, j'ai l'impression, parce que c'est bizarre de voir qu'il n'y a pas d'entrée par le bas. Bonne soirée.